Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie drôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse qui fait suite à ma vidéo de retour sur Draconis. Donc, ça va être le bilan jeu de rôle jeunesse de ce qui s'est passé à Draconis. J'ai fait pas mal de Hero Kids, du Sodalitas, fait que j'ai tout inclus ça dans la vidéo. En tant que tel, j'ai fait 4 séances de Hero Kids sur les 2 jours. Et une séance de Sodalitas dans chacune des journées, c'est-à-dire le samedi et le dimanche de Draconis. Écoute, c'est un succès sur toute la ligne. Je te dirais, pour Hero Kids en tout cas, je dirais le plus positif, c'était Hero Kids. T'sais, on dirait que à chaque fois que je fais des Hero Kids, à chaque fois que je fais un bilan et je parle d'Hero Kids, on dirait que je suis toujours épaté. Sérieux, je suis toujours épaté. Caroline, ce jeu-là fonctionne tellement bien. Puis à force de le faire, puis même en fin de semaine, je me suis surpris à des fois avoir des idées de même, des règles maison, qui vont toujours dans le même sens que comment le jeu est fait. Puis à mettre ça en place, créer des enjeux on the spot, pimper en fait, bonifier les aventures de ce jeu-là, les aventures de base. Parce que les aventures de base sont bien le fun, mais en même temps, je trouve qu'il manque de quoi. C'est correct pour un meneur de jeu qui débute. Excusez, je joue mes lumières. C'est ça. Dans le fond, c'est correct pour un meneur de jeu qui débute puis qui a besoin de se faire tenir par la main. Parce que c'est très clé en main. Tout est là. Tu as les maps, tout ça. Tu as les scènes, de quelle façon les scènes devraient se dérouler. Moi, je les ai tellement faites, ces scènes-là, que c'est ça. Puis ça, ça fait déjà un bout de temps, puis j'en parle à chaque fois. C'est qu'en fait, je me passe ces maps, puis je réinvente un peu une histoire, puis tu sais, je me laisse aller, puis je deviens fou. C'est ça. Fait que là, je crée des enjeux, je suis capable de prendre des aventures et vraiment de bonifier les enjeux pour faire en sorte que les enfants, tu sais, il y ait un suspense, qu'ils soient au bout de leur chaise, tu sais, qu'il y ait quelque chose, là, tu sais, quelque chose, et qu'ils se sentent, tu sais, pris là, dans l'histoire, puis dans les défis que je leur amène, tu sais. Incendie à bord de rive, au départ, j'avais personne d'inscrit. Ça m'inquiétait pas plus qu'il fallait. Il y a du monde qui se sont pointés. On a joué. Écoute, l'incendie à bord de rive, l'enjeu, c'est qu'il y a un incendie qui est provoqué par un personnage non-joueur qui ne contrôle pas ses pouvoirs. Puis qu'il y a des bandits pendant ce temps-là qui pillent le village. Moi, mon setup, ça a été de mettre des maps pour faire un village tout de suite, puis de pitcher des jetons rouges un peu partout pour dire « Ah, il y a des feux là » et mettre des victimes un peu partout à aller chercher. Les joueurs arrivent de la forêt, tiens donc, le village est en feu, ils traversent un pont, une rivière, là, il y a des bandits, fait qu'ils essaient d'arrêter les bandits, d'aller sauver des gens, tout ça. Une des affaires que j'ai commencé à mettre, puis j'ai commencé à le faire surtout avec Super Kids l'année passée, mais c'est en fait quand mettons qu'ils libèrent une victime, je leur donne un jeton qui leur permet d'acheter un dé pour lancer des dés. Je trouve que c'est une très grosse source de motivation parce que un des problèmes que j'ai vus avec bien des scénarios avec des enfants dans lesquels il y avait des sauvetages à effectuer, des fois les enfants s'en tapent pas mal des sauvetages. Il y a une victime, puis ils veulent pas aller à libérer, tout ça, puis c'est ça, c'est correct, ils ont de la misère à conceptualiser là, que il y a un enjeu dans le monde imaginaire, mais eux autres sont plus intéressés à sauter ses ennemis puis trouver des trésors, tu sais. C'est ça. Fait que, mais, tu sais, si je leur donne un jeton, dire « Hey, t'as sauvé une victime, bravo, je te donne un jeton », c'est comme un bon coup. Puis, sérieusement, ces petits jetons-là sont très utiles, je vais vous dire, quand vient le temps de justement, dans des moments critiques, ils aiment ça avoir ces jetons-là pour acheter des dés. À un moment donné, la fameuse, celle qui mettait le feu, le personnage non-joueur qui mettait le feu, dans le scénario, au départ, est quelque part de précis. Mais moi, j'ai décidé de la cacher au hasard. J'avais roulé un dé que j'avais caché, puis c'est ça. Puis à partir de là, ben, on essaie de trouver où, là, elle menait, elle se sauvait, tout ça. Puis bon, il y avait des enjeux. À un moment donné, j'ai mis un building qui avait certains étages, était monté sur le toit, le building était en feu, il s'est effondré, tu sais. J'ai mis plein d'affaires, plein d'enjeux qui faisaient réfléchir les enfants. Mais c'était pas juste des enfants. Il y avait entre autres quelqu'un, je me souviens plus de son prénom, je sais que c'est la conjointe à Philippe Taillon qui a la chaîne des contes et des dés. Puis elle est éducatrice, elle travaille dans des écoles, puis elle voulait inculquer un peu le jeu de rôle dans des petits groupes comme parascolaires. Puis c'est ça, Philippe qui a dit, il va voir François.
Il en parle beaucoup. Bon, ben c'est ça. Fait que la game, vu qu'il n'y avait personne d'inscrit, elle a comme parti en retard. Ça m'a permis de discuter avec elle, de partager des trucs, puis tout ça. Puis du coup, je trouvais ça de valeur, de dire « Ah, c'est plate, t'aurais pu voir la game s'il y aurait eu du monde. » Mais là, c'est ça, après 20 minutes, il y a du monde qui se sont pointés, puis là, j'ai demandé « Veux-tu embarquer? » Fait que, tu sais, elle a joué, elle a pu y aller. Et ce qui est le fun de ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a choisi un des personnages d'Hero Kids qui a jamais été pris par aucun des groupes. Tu sais, on apprend à nos enfants de ne pas juger l'apparence de ces affaires-là. Mais les enfants, ils se laissent tomber au piège. Ils vont prendre la belle princesse, la belle princesse qui n'a pas mangé, ou le badass qui a de l'air d'un méchant. T'sais. C'est les plus populaires. Je peux vous dire que la fameuse brute lézard face de méchant, je peux vous référer à mes vidéos de qu'est-ce que je pense, moi, de jouer les méchants. Là. Mais il a été pris, je pense, à chacune des séances. C'est ça. Mais elle a pris l'arbalétrière, tu sais, qui est comme une genre de naine avec une arbalète, puis elle a l'air un peu de chubby, là, tu sais, veut dire, mais elle est jolie, là. Hein? C'est ça, mais on dirait que c'est ça. Tu sais, les filles qui vont jouer à Hero Kids vont se prendre les belles princesses, tu sais, stéréotypées, puis comme, bah... C'est ça. Mais reste qu'elle, elle a dit, tu sais, j'y avais un peu avoué que, parmi tous les personnages, j'ai jamais vu ce personnage-là être joué, puis elle a dit, je vais le prendre. C'est ça. Fait que j'étais content. La balétrière, elle a pu jouer, puis on a pu profiter de ses capacités qui sont exceptionnelles, tu sais, puis c'est ça, elle a ses propres affaires qui fait que ça la rend unique. Fait que, oui, ça a été un beau scénario plein de suspense et de rebondissements. Je vais sauter à l'autre Hero Kids que j'ai fait après, qui était l'histoire des loups-garous. Tu set up une map de forêt, il y a quelqu'un qui va devenir loup-garou si tu le guéris pas, tu envoies la sorcière pour qu'elle puisse te prescrire, elle t'envoie chercher en fait une fleur dans un nid d'araignée, puis après ça, elle fait le remède, puis là, tu sais, il faut que tu guérisses avant qu'il devienne un loup-garou. Mais là, moi, j'ai rajouté 2 affaires. Il y a eu des rencontres avec des loups qui étaient peut-être infectés par le syndrome, par le virus du loup-garou, du lycanthropisme. C'était des loups-loups, mais qui avaient le virus. Tu sais, je leur avais un peu dit. Fait que les joueurs qui ont eu des blessures avec ça, à la pleine lune, risquaient de devenir aussi des loups-garous. Fait que ça rajoutait un peu de suspense. Quand ils voyageaient dans la forêt, je mettais comme des rencontres aléatoires. Tu sais, je roulais un dé, si je roulais un 1 sur 6, il y avait une rencontre de loups. Il y a eu des rencontres de loups de cette façon-là. Et finalement, la sorcière, c'est juste d'aller la voir et parler, mais j'ai décidé qu'elle avait un portail pour protéger son campement, probablement du loup-garou. Mais le portail téléportait dans ce que j'ai inventé, un pit de larves pour prendre ses victimes. Donc là, évidemment, il y en a qui sont pitchés dans le portail. Je rentre dans le portail! Puis, ça a commencé par quelqu'un tirer une flèche, la flèche disparaît. Ah, je vais dans le portail! Correct. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils sont mis dans le portail. Il y en a qui ont trouvé des chemins alternatifs, mais il y en a un qui dit « Je détruis le portail! » OK, là, il se trouvait bien cool. Évidemment, il jouait la brute. Moi, j'étais un bad. J'ai décidé qu'en périssant le portail, ceux qui étaient proches étaient téléportés dans le pit de lave. De larves, c'est ça. Fait que là, il fallait qu'ils sortent de là. Le joueur qui avait trouvé un autre chemin, il a pu essayer de les sortir par en haut. La joueuse qui jouait la sorcière de l'eau s'est dit « Hey, je vais faire bien de l'eau, puis ça va remplir le pit d'eau, puis on va pouvoir flotter puis sortir de là. » Fait que des enjeux, si tu nageais, des larves après toi, ils perdaient des dommages automatiques, même pas de jet de dés. J'étais sale de même. Fait que c'est ça. Ça, c'était une affaire que j'ai trouvé le fun. Puis aussi, ben pour ce qui est du temps où la pleine lune va sortir, moi, j'utilise beaucoup le principe des jetons, tu sais, comme de timer, tu sais, qui fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a le timer fini, oups, on devient des loups-garous, puis justement, un des personnages est devenu un loup-garou, il s'est mis à attaquer tout le monde, trouvait ça bien drôle. Mais ils ont réussi à mettre une potion dans la bouche. En fait, ils ont trempé un poulet dans la potion, ils ont pitché dans la bouche, puis ça l'a guéri. C'était le fun, c'était hot, on a eu du plaisir en masse. Le lendemain matin, j'avais une aventure avec le bateau pirate fantôme, un classique d'Hero Kids, je l'aime bien. Il faut aller libérer des enfants. Le scénario prévoit, original, que les personnages sont aussi enfermés que les enfants. Puis ils progressent dans le bateau pour essayer de sortir de là. Moi, j'ai décidé qu'ils partaient en dehors de là. Le bateau, ici, ils savent qu'il est parti. Fait qu'ils ont comme... il fallait qu'ils trouvent une façon de s'y rendre. Bon, tu sais, ils auraient dit, je prends une chaloupe, je les aurais laissés, mais ils voulaient comme dire, hey, on va voir un marin, puis
on lui demande si on peut y acheter son bateau. Il y a quelqu'un qui avait de l'argent, fait que parfois on a pu jouer ça très, très brièvement. Ils sont allés. Est-ce qu'ils vont discrètement, pas discrètement? Évidemment, il y en a qui font du bruit, c'est ça. Ils sont embarqués dans le bateau. Puis là, en fait, ils ont découvert qu'il y avait des pirates sur place qui n'arrêtaient pas de dire « Tu ne peux pas défier la mort ». Et je décrivais que le bateau se dirigeait vers une brume étrange dans l'océan dans lequel la pleine lune, encore une fois, la maudite pleine lune, apparaissait. Puis, c'est ça, tu sais, qu'elle apparaissait à travers la brume, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je sais que dans le scénario, à un moment donné, les pirates deviennent des squelettes pirates. Écoute, un hasard, le capitaine pirate, je trouvais plus le bonhomme, mais j'avais le capitaine pirate version squelette. J'ai décidé de tout de suite le mettre en jeu. Fait que là, ils ont tout de suite vu qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Le capitaine pirate essayait d'empêcher les joueurs de virer le bateau parce qu'ils ont compris qu'il fallait virer le bateau qui l'éloigne de la brume. C'est pas dans le scénario, mais c'est ça. Fait qu'il y avait un enjeu, virer le bateau, l'enlever de là. Le capitaine pirate a cassé le gouvernail, a fixé le bateau sur la brume. Fait que les joueurs essayaient de façon de réparer le bateau, tout ça. Tandis que les autres exploraient les étages, essayaient de progresser à travers les étages pour trouver les enfants. Il y a des canons, ils sont mis à jouer avec les canons, puis à tirer du canon un peu partout. À un moment donné, le timer est fini, ils rentrent dans la brume, puis dans le fond, ce que ça faisait, c'est tous les pirates qui ont combattu, qui étaient assommés, quelque chose se transformait graduellement en squelette. En tout cas, les joueurs étaient excités noirs. Tu sais, je leur faisais faire des tests, faire sortir des enfants. Écoute, ils réfléchissaient, ils étaient stratégiques, là, ils se grattaient la tête, comment on va faire ça? Ah non, vraiment, il y avait de quoi qui se passait, c'était intense. Moi, j'ai adoré ça. Et finalement, dans la dernière game des Rookies, j'ai pris la game du livre de base, c'est-à-dire les rats sur le plancher. Inspiré un peu de la dernière fois que j'avais faite. Les rats volent tous les poissons du village tellement que les pêcheurs, ils vont pêcher puis ils ramènent plus de poissons parce qu'il y a tellement de poissons qui ont été volés, ramenés puis tout ça qu'il n'y a plus de poissons dans les océans, du moins dans les eaux proches. Ce qui fait que, dans le fond, les rats ont commencé à enlever des gens pour les envoyer j'ai décidé, un requin géant. J'ai décidé que le requin géant, pourquoi qu'il le nourrissait? C'est parce que le requin géant les a menacés. Nourrissez-moi, sinon, je vais faire monter l'eau. Le requin était comme un genre, l'empereur de la chasse. Puis lui, il pouvait décider de la crue des eaux. Fait qu'il pouvait, il menaçait d'inonder les cavernes des rats pour leur courir après et les manger. Fait qu'il dit, gars, on va te nourrir, pas de problème. Il y avait une espèce de sifflet pour l'appeler. Fait que là, c'est ça. Ce que j'aime de ce scénario-là, puis ce que j'avais fait la dernière fois quand j'avais fait la bibliothèque, c'est que j'avais mis la difficulté de travailler avec une torche. Il y a un des personnages qui voyait dans le noir. D'ailleurs, c'est un joueur qui était là l'année passée, qui avait joué à Super Kids, qui avait gardé son personnage, fait qu'il est arrivé à table avec son personnage l'année passée, tu sais, qui voyait dans le noir. Fait que c'était un personnage des super-héros mélangé avec du médiéval. C'était parfait. Fait que là, commence à aller, tu sais, gestion de la lumière, gestion de qu'est-ce que tu vois pas. Les rats les attaquent, mais ils les voient pas, sauf un qui les voyait. Bon, c'est ça, tu sais. Il était stratégique, il réfléchissait, il pensait à leur affaire, de quelle façon il allait aborder ça. Et surtout, ce que j'aime, puis je fais l'initiative ping-pong du grand, puis je vous jure que ça marche bien, vraiment bien, parce qu'il y a bien des sceptiques qui ont chialé sur ma façon de faire une initiative. Non, les joueurs réfléchissent, ils discutent, ils disent comment qu'on va faire ça. Écoute, on a eu du fun. Courir après des rats, puis tout ça. Empêcher les rats d'envoyer une victime au requin. Essayer de tout. Puis le requin, ils ont réussi à comme l'attraper, puis le tuer, puis ils sont aperçus que le requin avait comme un genre de sort qui faisait monter la crue des eaux. Puis un des magiciens a décidé qu'il lançait le sort, sauf qu'il s'est aperçu qu'il ne savait pas comment le renverser. Fait que là, la caverne commençait à se remplir, mais là, il y avait des victimes encore à les sauver qui étaient capturées par le roi. Fait qu'il y avait un principe de l'eau qui monte, mais là, ils ont décidé, on va faire un ébouli pour essayer d'empêcher l'eau. Fait que ça retardait la chose. L'eau s'accumulait. Écoute, les joueurs ont réussi comme à combattre le roi des rats, de ramener des victimes, mais vers la fin, il était sur le bord de se noyer. Fait que là, il y avait des idées. En haut, on a vu qu'il y avait des barils. Le personnage super-héros, il y avait une espèce de chauve-souris avec lui, comme un animal de compagnie qui vient stock avec le personnage. Il a envoyé sa chauve-souris commencer la job, puis tout ça. Puis tu sais, ils se sont sauvés in extremis. Écoute, ils ont travaillé fort, mais ils étaient satisfaits. Chaque game des Rookies que j'ai fait en fin de semaine, c'était tripant à mort.
Et à la fin, je donne toujours, c'est rendu mon classique, je donne 2 maps, une coupe de monstres, un personnage en papier. Écoute, ça fait toujours effet. Puis même, il y a des adultes qui ont joué, puis je leur ai donné le cadeau, puis ils l'acceptaient. Ils étaient contents de l'avoir. Tu sais, vraiment, Hero Kids, c'est ça. Il y a du monde qui sont venus me parler, du monde qui jouait déjà à Hero Kids, du monde qui me voyait faire, puis ils me parlaient de mes techniques, tout ça. Bref, j'ai eu vraiment des bons commentaires, puis les adultes venaient me complimenter, mais vraiment beaucoup. Vraiment, tu sais, je suis comme sur ma drive avec Hero Kids. Tu sais, ça va super bien. Et c'était bien plus le fun que Sodalitas, qui était bien. Sodalitas, je le présente à chaque fois parce que je trouve que c'est un jeu qui est spécial, qui mérite d'être connu. J'ai moins de fun à Sodalitas, mécanique un peu PBTA, mécanique qui des fois me fait « OK, il faut que j'invente de quoi avec ce résultat-là, je sais pas trop quoi faire ». Puis aussi, il faut voir que je me médite sur la façon de gérer ça parce que des fois, tout ce qui est danger, combat, c'est un peu vague. Tu sais, c'est facile de faire perdre des points de stress aux personnages, mais les ennemis n'ont pas de stats, tu sais, c'est narratif. Des fois, ça va bien, c'est des one-shots. Des fois, des ennemis de fort, comment qu'on traite ça? Je sais qu'il y a des... C'est ça. Mais c'est ça, j'ai eu... la première table, c'était plus des adultes qui étaient full dedans, avec quelques enfants. Deuxième, il y avait plus d'enfants, puis un peu d'adultes. Il y avait des mélanges. Il y avait une madame qui est arrivée, elle dit « Ah, c'est une table d'enfants? » Puis, tu sais, elle avait de l'air déçue. Je dis « Ben, écoutez, je ne savais pas. » Là, j'ai dit « Écoute, premièrement, c'était écrit dans la description. C'était écrit que c'était 8 ans et plus, tout ça. Puis, elle n'avait pas checké. Elle avait vu qu'il y avait une game qui durait 2 heures, c'était inscrit. Fait que, sur le coup, elle n'était pas super enchantée. Elle m'a dit, on va l'essayer. À la fin, écoute, elle a passé un beau moment, je peux vous le dire. Elle a eu du fun. Il y a un des gars qui est venu dans une des games solitaires, c'est lui, il design des jeux. OK, c'est un game designer. Il m'a donné des conseils. Il a dit, écoute, de jour de quoi, peut-être ça va venir dans une autre vidéo. Il m'a dit, écoute, tu sais, Sodalitas, c'est 2d6 plus modificateur, tu sais. Puis c'est ça. Puis il m'a dit, ah, tu serais peut-être mieux au lieu de modificateur vers, tu sais, 3d6 avantages. Tu sais, le principe avantage des avantages. Je comprends d'où ce qui vient avec ça. Je comprends que ça modernise le jeu. C'est un peu le terme qu'il utilisait. J'y ai pensé. Je dis, bah, pourquoi pas? Mais je me suis dit, non, parce que moi, j'ai une façon d'amener les modificateurs. Tu sais, je fais comme mettre du suspense. Ah, parce que t'es un adroit chasseur. Ah, je peux te donner un +1. Ah ouais, t'as telle affaire. Tu sais, j'explique d'où vient mon modificateur, puis je le vois que les jeunes sont contents d'avoir +2, des fois +4, tu sais, puis c'est ça. Ils aiment ça l'avoir, ce chiffre-là, on dirait. Plutôt que de dire, rajoute-toi un dé. Ben ça, je trouve, c'est un peu générique, puis je trouve que ça édulcore un peu l'effet du bonus que tu aimerais vraiment mettre. T'sais. Puis déjà, les mécaniques d'avantages, désavantages, ça ne fait pas l'unanimité pour tout le monde. Là. Moi, je l'utilise en Chroniques oubliées, en effet, parce que ça simplifie bien des choses. Il y a quand même des modificateurs. Il y a un combo des deux. Mais c'est ça. Mais tu sais, genre flat out, pas de modificateur, juste 3D. Si jamais il m'écoute, ça peut être une discussion. Mais moi, j'ai le feeling que les modificateurs, le chiffre, c'est bien plus efficace. Ouais, fait que, écoute, c'était mon bilan jeu de rôle jeunesse pour Draconis. C'est pour ça que c'était un peu plus long. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.